Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de vendredi. J'espère que vous allez bien. La semaine est déjà terminée. Alors, je voudrais commencer par vous remercier pour tous vos messages sur la dernière vidéo. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Le but, bien sûr, n'était pas de me plaindre, hein. Je suis pas là pour me plaindre. Au contraire, j'ai tellement de gratitude pour cette chaîne et pour tous ceux qui me suivent au quotidien, pour vos messages que je reçois chaque jour qui me portent aussi, qui me font beaucoup de bien. D'ailleurs, souvent, vous me dites que les guidances vous font du bien, vous éclairent. Et bien c'est partagé en fait, c'est réciproque. C'est pour ça que pendant le confinement, j'ai continué la chaîne, j'ai essayé d'être assez régulière parce que j'avais aussi moi besoin de voilà de partager et que cette chaîne c'est aussi mon petit coin, mon petit boudoir, mon petit moment à moi aussi qui me fait beaucoup de bien. Donc merci pour tout ça et merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des likes régulièrement, je sais, qui mettent des commentaires, pour tous ceux aussi qui me font des dons. C'est vraiment, voilà, merci vraiment beaucoup du fond du cœur. J'ai vraiment beaucoup de chance et j'en ai conscience. J'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Je prends rien pour acquis, hein. Je sais très bien que sur Internet, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup d'être là. Alors pour ce vendredi, on continue, on enchaîne, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies justement qui vont nous accompagner. Alors il y a le 21, donc une éclipse lunaire, il y a une nouvelle lune, une éclipse lunaire. Donc je ferai une vidéo à part sur ces énergies-là parce que ça va secouer et j'aimerais bien aller regarder justement ce qu'on va nous demander de travailler. Donc je ferai une vidéo là dans les jours qui viennent assez rapidement pour aller regarder avec les cartes ce que l'univers nous envoie ici, nous fait remonter un petit peu. Alors, pour vendredi. On nous parle d'âme pure. Alors cette âme pure, elle peut représenter une personne qui va être importante, qui va nous apporter du soutien. On peut parler ici vraiment d'âme sœur, de meilleure amie, de quelqu'un de confiance, de quelqu'un qui vraiment a beaucoup de bienveillance pour vous, comme un petit peu une personne terrestre, mais qui aurait un rôle pour vous d'ange gardien. Cette carte, elle nous invite aussi à être bienveillant envers soi-même. Elle nous indique qu'on aurait tendance actuellement à un petit peu trop s'auto-déprécier, à ne pas voir la belle personne que nous sommes. Il y a vraiment cette idée-là de se juger trop sévèrement. On est trop dur avec soi, on se juge trop sévèrement. On manque peut-être de confiance aussi. En tout cas, voilà. Il y a l'idée d'arrêter de se dénigrer, hein, aussi. Alors, ici, on voit que il y a peut-être des choix à faire pour certains, une certaine instabilité dans votre vie, on est en manque de repères, on a besoin de conseils, on a du mal à orienter sa vie, ses choix, peu importe le domaine, et je pense qu'il va y avoir effectivement une personne qui va représenter ce rôle aujourd'hui de conseiller, d'aide morale, d'aide peut-être matérielle. En tout cas, il y aura quelqu'un qui va avoir ce rôle-là aussi. Il y a peut-être le fait que on est perturbé, on ne sait pas trop, on est dans une période peut-être un peu instable parce qu'on est trop dur avec soi-même aussi, hein, parce qu'on a du mal à se pardonner des choses, parce qu'on culpabilise ou bien parce on pense qu'on n'est pas assez bien, on est trop sévère avec soi-même, il n'y a pas cette bienveillance avec soi, on est très exigeant, hein, envers soi-même avec cette carte-là aussi. Et ici, on a l'abondance. Donc on voit que, effectivement, pour certains, il est possible qu'on n'ait pas conscience de cette abondance qui est dans notre vie. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça va me permettre de répondre à un commentaire que j'ai eu récemment qui disait que je comprends pas, j'ai beau être positive, rien ne se passe, ma vie est pourrie, voilà. Mais en fait, parfois, l'abondance, on ne la voit pas, tout simplement. Parce que, alors, on s'attend toujours à quelque chose déjà en rapport avec le financier, en rapport avec quelque chose de très
extravagant, très visible. On s'attend à être riche, on s'attend à avoir de l'argent tombé du ciel ou gagner au loto, des choses vraiment, voilà, une abondance, une opulence, quelque chose de, voilà, de fort, de grand. Non, parfois l'abondance, c'est juste avoir quelqu'un justement autour de soi qui vous aime sincèrement. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand on a quelqu'un comme ça, d'honnête, de sincère près de vous, ça vaut tout l'or du monde. L'amour de son enfant, l'amour de son partenaire, l'amour d'un ami, la confiance d'un collègue, ça peut être aussi un animal, l'amour de ses animaux, ça peut être aussi tout simplement se sentir bien dans sa vie, être bien dans ses baskets, peu importe le métier qu'on fasse, l'argent qu'on ait sur le compte, c'est se sentir bien, être heureux tout simplement, avoir un toit sur la tête, partager des bons moments, partager même un bon repas, parfois c'est juste ça, c'est se rendre compte qu'au quotidien, dans notre vie, il y a quand même des domaines, il y a quand même des choses qui sont belles, pour lesquelles on peut remercier. Soit on peut remercier la vie en général, soit on peut remercier des personnes, mais il y a toujours quelque chose, on a tous un domaine où peut-être on a déjà cette abondance, mais souvent on ne la voit pas parce qu'on regarde le verre à moitié vide. Et du coup, quand on s'en rend pas forcément compte, mais on vibre une énergie de manque ou de frustration en passant à côté de cette abondance-là. Et du coup, on se rend compte qu'effectivement, on n'attire pas à soi plus d'abondance puisque on n'a déjà pas conscience de celle-ci, celle que l'on a déjà. Donc, vous voyez, parfois, c'est important de regarder aussi les choses d'un autre angle. Et puis, il y a le fait d'y croire complètement, hein, c'est-à-dire d'envoyer ses intentions à l'univers et après de ne pas revenir demander toutes les 5 minutes. Hein. Vous voyez, alors souvent, on utilise l'image de lorsque vous êtes au restaurant, vous passez commande, vous commandez voilà, un poulet frites par exemple, et puis eh bien, vous vous attendez à recevoir un poulet frites. Vous n'êtes pas tous les 5 minutes en train de demander au serveur « Est-ce que je vais bien avoir un poulet frites ?» Voilà, vous n'avez pas peur de recevoir du saumon brocoli, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites confiance. Vous passez votre intention lorsque vous faites des souhaits et ensuite, voilà, n'y revenez pas. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien avec mes mains dire quand je fais mes intentions, c'est relâcher comme ça. Je donne à l'univers. Je m'en remets à l'univers. Je pose mon intention, je m'en remets à l'univers. Je laisse l'univers m'envoyer ce que je mérite, ce qui est bon pour moi finalement, ce qui est bon pour moi. Et je le dis aussi quand je fais les bonhommes allumettes, ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour l'autre. Et pour en revenir au fait que voilà, c'est important voilà, de voir l'abondance que l'on a déjà dans notre vie. Ça nous parle aussi donc aujourd'hui de peut-être apercevoir cette abondance que l'on a dans sa vie, c'est se sentir aligné, c'est aussi recevoir cette abondance, comme si quelqu'un aujourd'hui allait nous apporter cette abondance, donc de l'aide je pense, de l'amour, ça peut être de l'amour, du matériel, en tout cas c'est quelqu'un d'important, du soutien que l'on reçoit, quelqu'un qui nous aide dans nos projets, quelqu'un qui nous aide à nous sentir mieux. Et c'est être aussi en accord, voilà, ouvrir les yeux par rapport à la façon dont on regarde la vie, changer son regard sur la vie, être moins dur avec soi. Aussi, ça permettra, voilà, en élevant ses vibrations, comme je dis toujours, ça permet aussi d'avoir plus d'abondance dans sa vie. Il y a vraiment cette idée-là. Et aujourd'hui, on nous parle, voilà, peut-être aussi de faire ce travail sur l'abondance, observer l'abondance dans sa vie, l'accueillir pleinement. En dos de deck, on a la fatigue, on a la carte ici qui nous dit que bon, on arrive sur la fin de semaine, il y a peut-être un besoin qui se ressent aussi ici de se reposer, la fatigue est présente, on peut être épuisé moralement, physiquement. Hein. Donc là, il y a peut-être besoin aussi de faire, voilà, de se ménager un petit peu. Donc ça rejoint cette carte de l'âme pure qui peut avoir ce sens-là, hein, qu'on est trop dur avec soi. On ne s'apporte pas assez de bienveillance, on ne s'écoute pas assez. Peut-être que vous avez besoin de repos, peut-être que vous vous prenez trop la tête, peut-être que vous vous critiquez trop sévèrement aussi. Alors, on va continuer avec le Line of Love. Et bien, on nous parle d'amour ici, on nous parle de sentiments réciproques. Donc effectivement, il y a de l'abondance de sentiments, de chaleur humaine, d'amour. Il y a un lien fort. Hein. Donc il y a une personne qui
voilà, qui donne ici de l'amour. Il y a une personne, il y a un lien fort. Ici, on nous parle de l'attraction, donc on attire à soi de belles personnes, de belles vibrations, on est dans des belles énergies. Voilà. Et ça permet de... Alors, je vais remettre une carte quand même sur ce négatif, parce que là, on voit qu'il y avait de l'énergie négative. Donc, en fait, on s'éloigne, en fait. Hein. On essaie de vibrer, en fait, dans des énergies d'amour, hein, pour attirer à soi, du coup, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. De toute façon, là, on est soit dans la peur, soit dans l'amour. Donc là, on nous invite vraiment, bien sûr, à choisir le camp de l'amour. C'est toujours la peur qui nous freine. L'amour au sens large, bien sûr. Oui, voyez, on a la chance. Et ici, on a les énergies positives. Donc, il y a l'idée ici aujourd'hui d'attirer à soi de belles personnes, d'éloigner les énergies négatives grâce à de l'amour. On nous demande de vibrer dans l'amour, de renforcer des liens. Ici, on attire à soi des belles personnes aussi. C'est le fait que l'amour, le positif attire le positif. D'ailleurs, c'est l'un d'entre vous aussi hein, qui me l'avait mis en commentaire. Et c'est vrai que c'est ça, hein, c'est exactement ça. On attire à soi la chance, l'amour, l'abondance, parce qu'on élève ses vibrations, on fait un travail sur soi et on est en train de faire de la place pour l'amour. On s'entoure de belles personnes. Donc aujourd'hui, voilà, ça rejoint ce qu'on a vu précédemment. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il y a une belle énergie d'amour, de partage, de générosité, d'entraide. On attire à soi de belles personnes qui sont sur ces vibrations d'amour. Hein. On s'éloigne ici du négatif. On nous dit que le négatif ne dure pas en fait. Hein. Donc on peut nous parler de la fin d'une période difficile. Donc ça peut être au niveau affectif, ça peut nous parler d'une rencontre avec la carte du trèfle, ça peut être une rencontre importante, hein, quelqu'un qui va effectivement, voilà, une nouvelle ère, en fait, comme s'il y avait une nouvelle ère du renouveau au niveau affectif. Hein. On entrait dans une période plutôt positive. Mais ça se cultive, bien évidemment. Ah oui, ce que je voulais ajouter par rapport à la loi d'attraction, la loi de l'abondance, c'est que effectivement, c'est pas juste poser l'intention, être dans des énergies positives et puis attendre que ça arrive. Il y a aussi l'idée que il faut agir, il faut donner ce premier élan pour qu'ensuite les choses se fassent. Ce n'est pas simplement être sur son canapé et dire bah voilà, je suis positive, je voudrais que, voilà, avoir telle et telle chose. Il faut aussi, bien sûr, se donner le premier élan. Hein, ça, c'est pas magique. Voilà, il y a cette idée quand même aussi d'action hein, de notre part, bien évidemment. Alors, on va continuer. On va prendre 3 cartes du Petit Lenormand. Alors, on a la carte de l'homme. Alors, la visite d'un homme, un homme qui arrive, des nouvelles d'un homme. Alors, ici, on peut nous parler pour un homme d'avoir des déplacements à faire ou d'avoir un choix à faire. Et si vous êtes une femme, ça peut nous dire ici qu'il y a un homme qui arrive à vous ou que vous aurez des nouvelles d'un homme. En tout cas, il y aura voilà, cette idée peut-être d'un homme important aujourd'hui, un choix à faire concernant un homme ou un homme qui vous rend visite. C'est possible comme ça, hein, ou se déplacer peut-être pour voir un homme. De manière plus générale, ici, on nous dit qu'il y a un choix à faire. Il faut passer à l'action. Cette carte de l'homme, c'est l'énergie yang, c'est l'action. On prend les choses en main. Surtout avec le cavalier, on nous dit qu'il faut se lancer. Il y a la notion de rapidité. Donc, il y a un choix qui doit être rapidement pris ou bien l'idée de partir, de bouger. En tout cas, on vous invite aujourd'hui à prendre des décisions, à être dans l'action. Voilà pour le Petit Lenormand. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une petite pierre. Donc comme d'habitude, on va prendre améthyste, malachite, pierre de lune. Allez, on est parti. Améthyste, je vous mets le minutage bien sûr en barre d'infos. Malachite et pierre de lune. Voilà. Allez, pour l'améthyste. Oula, pas facile. Alors ici, on a 2 cartes à résonance plutôt négative. Hein. On voit qu'il y a la fin de quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui se termine, on tourne une page. On doit faire le deuil de quelque chose et c'est pas forcément évident.
Donc là, aujourd'hui, on nous parle quand même d'un certain, pas d'un certain mal-être, mais peut-être d'une difficulté à surmonter. Pour certains, on peut par exemple connaître une rupture sentimentale, une rupture de contrat, une rupture familiale, quelque chose, en tout cas, voilà, il y a une situation qui nécessite qu'on dépasse ce deuil. Moi, je ressens ici un deuil à faire d'une situation. C'est pas une journée forcément évidente parce qu'il y a des remises en question. Il y a la nécessité de laisser derrière soi, d'abandonner quelque chose ou quelqu'un même. Et c'est pas forcément évident. Donc pour vous, aujourd'hui, vous aurez certainement effectivement besoin d'être dans l'amour, besoin de repères, besoin qu'on vous aide, qu'on vous soutienne. Parce que c'est une journée qui va demander justement d'avoir foi en soi. Vous êtes dans une journée ou dans une période, bien évidemment, parce que ça ne s'arrête pas sur une journée, dans une période où on vous invite à vous faire confiance, à avoir foi en l'univers, même si pour le moment, vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, que ça peut être compliqué. Gardez confiance, gardez vraiment foi en ce que, déjà en vos capacités à rebondir et puis en ce que l'univers vous apportera. Donc bon courage à vous pour ce tas-là. Ici, la malachite. Alors, ici, pour vous, de la discussion, des démarches. Alors, ça peut être en rapport avec de la nouveauté au niveau du travail, une reconversion, une formation. Il y aura peut-être des démarches administratives pour vous, des petits rendez-vous, des échanges. Ça nous parle aussi, voilà, de beaucoup communiquer. Hein. Donc, peut-être que vous allez discuter justement avec un ami, avec un amoureux, une amoureuse, avec... Voilà, avec quelqu'un ici, hein, on vous voit vraiment très ouvert. Ce livre, ça nous dit qu'il va y avoir de l'information qui va être révélée. Donc, vous allez recevoir aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose qui était caché. Alors, ça peut être un secret, ça peut être une information dont vous aviez besoin. Mais en tout cas, voilà, vous allez échanger, ça va être très constructif parce que vous allez apprendre des choses. Il y a des choses qui vont être mises en lumière et ça va vous apporter, je pense, des solutions ou un éclaircissement d'une situation. Donc, voilà pour vous aujourd'hui. Beaucoup de communication et des révélations. Alors, ici, pierre de lune. Alors, ça peut nous parler ici d'éclaircissement par rapport à quelque chose d'administratif, hein, banque, assurance, procès, choses comme ça, hein, tout ce qui peut être un peu de l'ordre officiel, on va dire. Hein. Peut-être que vous attendez un verdict juridique ou quelque chose en lien avec le financier, avec votre entreprise, avec votre employeur. Hein, vous attendez peut-être une signature de contrat ou voilà, quelque chose comme ça en rapport avec le domaine matériel et financier. Ça nous parle aussi aujourd'hui d'avoir besoin de prendre de la hauteur, que le fait de prendre du recul, peut-être même un temps d'introspection, un temps à part des autres, se mettre un petit peu en retrait pour observer une situation, pour réfléchir, ça va vous apporter la solution à votre problème. Hein, le fait de se mettre à l'écart, le fait de prendre de la hauteur, de prendre du recul, vous en avez peut-être besoin. Vous avez peut-être besoin aussi de vous reposer un petit peu, de vous isoler aujourd'hui. Hein. Mais c'est quelque chose de, voilà, de positif puisque ça va vous permettre de chasser ces nuages qui peuvent voilà, obscurcir un petit peu votre raisonnement ou votre lumière. Et du coup, on voit que l'éclaircie revient après une période un petit peu voilà, où on se met à l'écart, on réfléchit, on se repose, on voit les choses d'un angle différent également. Hein, donc ça nous parle peut-être de ça aussi. Donc voilà pour vous les amis pour ce vendredi. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Merci beaucoup.